أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juin, il est 19h55 et j'aimerais vous faire partager avec moi cette petite analyse que nous allons apporter à cette vidéo qui est devant vous. Alors c'est une vidéo qui a été postée aujourd'hui sur YouTube et qui a pour titre un alcoolique peut-il rompre le ramadan avec de l'alcool? Un alcoolique peut-il rompre le ramadan avec de l'alcool? Donc réalisé par ce prédicateur qu'on ne présente malheureusement plus, donc Ousmane Timéra. On va écouter un extrait entre le moment 4:08 à 11:03 et on se retrouve immédiatement ensuite pour le commenter. Le Coran. Un exemple concret. Vous avez une personne qui vient vous voir. Cette personne boit. Elle picole. Pas juste un verre, pas juste deux verres, mais plusieurs verres qui font des dégâts. Pour reprendre la fameuse pub des années 80. Et elle vient vous voir et vous dit « Je veux jeûner. C'est le ramadan, ça m'intéresserait de jeûner. Mais passer tout un mois entier ou arrêter de boire, ça n'est pas possible pour moi. Donc soit je jeûne, mais j'arrête de boire et cela m'est impossible, ou soit je continue à boire et je ne jeûne pas. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous proposez? Alors j'imagine certains vont dire, mais voyons, bien sûr, c'est soit il jeûne et il arrête de boire, ou soit il continue à boire et il ira pourrir en enfer. Oui, mais moi mon but c'est pas qu'il aille pourrir en enfer, mon frère. Moi mon but, ma sœur, c'est pas qu'il soit perdu. Je préfère qu'il fasse le ramadan. Mais il m'indique qu'il peut pas arrêter de boire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui servir à boire? Est-ce que je peux l'autoriser à boire? Non. C'est haram de boire. Le Coran indique clairement que le fait de boire, le fait de jouer aux jeux de hasard, en fait, tous ces jeux au fond et toutes ces alimentations qui vous rendent dépendants et qui vous font esclaves sont interdits par l'islam. Et donc il dit que c'est une action venant de Shaitan, du diable, et il vise par cela à semer le trouble parmi vous et à vous couper du souvenir du divin. Ça c'est pour répondre à ceux qui disent que le Coran ne dit pas clairement haram. Il te dit ijtanibu, éloignez-vous de l'alcool et des jeux de hasard, et toi tu dis tant qu'il n'a pas dit haram, eh bien on peut le faire, on peut boire un peu. Tu joues avec toi-même mon ami. Il te dit éloigne-toi-en, et il te dit il faut que tu t'en éloignes, et il te dit que c'est une action de Shaitan, et il te dit qu'il vise à t'éloigner du souvenir de Dieu, et il te dit qu'il vise à établir l'animosité entre vous, à créer le chaos social, que ce sont les outils de Shaitan, et toi tu dis je peux quand même boire parce que c'est pas écrit haram. Bon, tu peux boire si tu veux, continue. Je reviens donc sur le cas de cet individu. Un musulman qui veut arrêter, qui voudrait jeûner, mais qui est dans une situation de dépendance complète par rapport à l'alcool. Ce que moi je ferais, c'est que je lui dirais, écoute, est-ce que tu peux supporter de jeûner toute la journée et de couper ton jeûne avec de l'alcool? Calmez-vous, attendez. Il jeûne donc, par contre, il va boire après sa rupture de jeûne. Et je lui dis, mais par contre aussi, je souhaite que tu ailles faire ta prière d'Al-Aïcha, donc de la nuit, tu ailles la faire à la mosquée. Même si tu ne fais pas le tarawih, au moins tu fais les 4 rak'at, tu les fais à la mosquée. Il me dit, ok. Et je lui dis, ok, c'est bien, vas-y. Vous en pensez quoi? C'est haram, ce que je viens d'indiquer? Cette fatwa, entre guillemets, ça n'est pas haram, tout dépend de ce qu'on vise. Moi, ce que je vise, c'est qu'il arrête de boire, et qu'il continue de jeûner, et qu'il aille au paradis, et qu'il devienne un meilleur humain. Quel est le meilleur des choix?
le laisser en lui disant « tu ne peux pas jeûner tant que tu n'arrêteras pas de boire, tu n'arrêteras pas de boire, et il n'arrêtera pas de boire de toute façon, donc il ne jeûnera pas », ou alors lui dire « jeûne, tu peux jeûner, tu peux prendre un verre à la fin de la journée, c'est-à-dire au coucher du soleil, par contre tu vas aller à la mosquée. Est-ce que tu es d'accord avec ces conditions? Il me dit oui. Tu vas t'y tenir? Il me dit oui. Et il le fait. Quelle est la conséquence? C'est ça la pédagogie, c'est ça l'intelligence. Parce qu'au fond, je le mets dans une situation où il ne pourra pas tenir longtemps. S'il suit mes orientations, bien sûr. Il a passé toute la journée sevré. Il ne boit plus. Il s'y tient. Il attend avec impatience son dernier verre, son verre, à la fin de la journée, à la fin du jour du Ramadan. Puis immédiatement, il doit aller à la mosquée écouter le Coran. Vous croyez qu'il arrivera à tenir, même psychologiquement, toute la journée, je fais le Ramadan, et ensuite, je vais à la mosquée, et entre les deux, je vais devoir prendre un verre, ou 2 verres, ou 3 verres. Sachant qu'il faut qu'il ait l'esprit sain, parce que c'est une obligation, pour qu'il aille faire sa prière. De fait, je l'ai mis dans une situation où il va de lui-même laisser tomber l'alcool. Ou, en tous les cas, diminuer le plus possible, et arriver à un stade où de lui-même, il pourra complètement être sevré, et se délaisser, et délaisser complètement cette dépendance. Donc, vous voyez, entre l'angélique, entre guillemets, le faux angélique, au fait, le faux ange, qui va juger cette personne-là en disant c'est un mécréant, c'est une personne qui ira en enfer, et puis voilà. Et moi, c'est que moi je vais permettre à cette personne de sortir de l'alcool et que toi tu vas l'y précipiter. Que je vais tendre la main à une personne qui, malgré les défauts de sa vie et les circonstances de sa vie, on ne sait pas pour quelle raison est-ce qu'il est tombé dans ce piège de l'alcoolisme, et qu'il a quand même un esprit, un cœur sincère, parce qu'il vient me voir, et il me demande s'il peut jeûner, et qu'il a envie de jeûner, parce qu'il a envie de se rapprocher de Dieu. Oui, la différence, elle est que moi, je vais prendre sa main, et je vais l'aider, je vais l'accompagner dans son cheminement, en étant compréhensible, et en l'aidant dans son effort, alors que peut-être que le cheikh, ou l'ignorant, quelquefois les deux peuvent être proches, dans l'orgueil qu'ils ont de décider de qui entre au paradis ou pas, et de juger les fautes des autres alors qu'eux-mêmes sont emplis de fautes dont ils ne se rendent plus compte, eh bien ces personnes-là vont précipiter cette âme perdue dans la perdition. Voilà, donc on a entendu une belle petite histoire pour le Ramadan, parce visiblement ils ont lancé une nouvelle petite mode de petite histoire. Et donc c'est l'histoire d'un ivrogne à qui il faut aménager un régime spécial. C'est un ivrogne, quelqu'un qui boit, et puis voilà, il veut qu'on lui aménage un régime spécial, pouvoir boire et faire le Ramadan, etc. Un régime spécial pour lui. Rien que pour lui, c'est un régime spécial. Et ça marche, puisque Ousmane Timéra lui tend la main, comme on a entendu. Il lui tend la main, il le ramène à la mosquée. Eddie Murphy, il a tout compris, lui. Il n'est pas comme le prophète ou Abou Bakr. Oui, Eddie Murphy, il a trouvé la bonne solution, il a tout compris. Abou Bakr ou le prophète, il l'aurait immédiatement flagellé. Si il boit, il le flagelle. Sinon, à quoi sert la loi pénale concernant la sanction pour le buveur d'alcool? Il y a bien une loi pour ça. Donc quelqu'un qui boit de l'alcool, il subit la peine qui a été qui est en vigueur. Le prophète ne va pas l'amener à la mosquée, il ne va pas lui tenir le discours que cet énergumène vient de lui tenir. Mais comme lui, il est au-dessus de tout le monde, évidemment, c'est pas du tout étonnant. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas dans son propos. C'est que pourquoi, si lui, donc Ousmane Timéra et ses copains, ils ont le droit de rompre le jeûne au son de la Marseillaise, en chantant la Marseillaise, pourquoi que l'autre, il n'aura pas le droit de rompre le jeûne en buvant un verre de whisky ou de Ricard? Oui, parce que eux, ils rompent le jeûne en chantant la Marseillaise. C'est quoi le plus grave? C'est de rompre le jeûne en chantant la Marseillaise ou de rompre le jeûne en buvant un verre de whisky ou de Ricard?
Pour moi, il n'y a absolument aucun doute que cet ivrogne, il est mieux que cet individu et ceux qui pensent comme lui. Au moins, l'ivrogne, il joue carte sur table et il égare personne, il n'envoie personne en enfer. La solution pour ce genre de musulman qui veut un régime spécial adapté pour lui, c'est le coup de fouet. Je pense que le coup de fouet, il va vite retrouver l'envie de jeûner, d'arrêter de nous faire le philosophe en mal de racine. D'ailleurs, ce qui de coûter très cher, c'est pas parce que vraisemblablement Ousmane Timéra a le souci d'envoyer les gens au paradis. C'est pour ça qu'il doit faire un régime spécial. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est pas d'aller boire de l'alcool. C'est un péché qui sera sanctionné le jour des comptes. Mais ce qui coûte beaucoup plus cher que ça, c'est la croyance, c'est la pratique qu'on connaît de ces individus. L'intégration, la laïcité, le vote, falsification du Coran, pas de djihad, pas de califat, la liste elle est beaucoup trop longue. C'est ça qui coûte cher le jour des comptes. Et en tout cas, ça coûtera nettement plus cher que le fait de la consommation d'alcool. Ça y a-t-il absolument aucun doute. Parce que la consommation d'alcool ne rentre pas dans la aqida, alors que leur pratique à eux rentre dans la aqida. En fait, il y a une espèce d'engouement pour les discours entre guillemets tolérants. Vous voyez, les discours, j'arrête pas d'écouter des discours actuellement, voilà, plus tolérants que le prophète, plus tolérants que Dieu. Voilà, en fait, c'est faites ce que vous voulez, nous serons tolérants avec vous au nom de sauver votre âme. Voilà. Mais pas quand ça touche la loi française. Là, quand ça touche la loi française, là, ils peuvent rien faire. Hein, vous grillez un feu rouge, vous payez pas vos amendes, etc. Là, il n'y a pas de... je te prends par la main, je te ramène à la préfecture, ou je te ramène au commissariat et on va s'arranger. Là, c'est tu payes ou tu vas en prison, etc., etc. Là, ils peuvent rien faire. Mais pour le Coran, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez zouker dessous, piétiner, faire ce que vous voulez avec le Coran, il n'y a pas de souci. Ils sont tolérants pour ça, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on attend une surenchère. Qui va dire mieux? On a cet énergumène qui vient de proposer un régime spécial pour cet ivrogne. Qui va dire mieux? Bajrafi, le Ramadan, qui dira par exemple, moi je l'accompagne carrément au bistrot pour boire avec lui. Oui, pourquoi pas? Parce qu'ils sont dans la surenchère de la mécréance et de l'apostasie et de descendre leurs pantalons. Donc voilà. Et puis combien de cas on aura de similaires? Je bois de l'alcool, je fais pas la prière, mais ceci, cela, je tue des gens, je viole des femmes, mais je fais la prière. Et quoi encore? Quel genre de débile on aura encore comme ça? Donc bon, il est bien évident que son discours, il est parfaitement hérétique, qu'il n'est pas du tout, il est en contradiction totale avec le Coran et la Sunna, c'est tout à fait évident. Et que finalement, la morale de cette histoire, c'est que cet individu prétend vouloir faire entrer les gens au paradis, et c'est pourquoi il se pose comme tolérant, alors que, enfin, je veux dire, son discours envoie directement les gens en enfer. Je veux dire, lorsqu'on adopte sa croyance, si on peut appeler ça une croyance, elle est très clairement condamnée dans le Coran et dans la Sunna. Donc, je veux dire, le buveur d'alcool à côté de lui, c'est Mère Teresa, quoi. La question, elle se pose même pas, quoi. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sahaf futurkum.